Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo parfumée. Je me suis absentée mais je pense que maintenant vous avez un petit peu l'habitude, mais pour ma défense il y a eu pas mal de changements de mon côté. Donc du coup forcément il y a des choses qui passent avant les réseaux, avant YouTube notamment, parce que YouTube ça prend énormément de temps pour les vidéos etc, même si je fais des montages ultra basiques, mais ça prend quand même du temps de vous parler des parfums, de vous les décrire etc. Et du coup je me suis dit bon là il est quand même temps que tu refasses un peu de contenu pour YouTube, et puis pour être très sincère avec vous ça m'a aussi manqué, et j'avais tellement hâte de tourner cette vidéo particulièrement parce que on va parler des parfums qui ont marqué les années 80-90 et qui continuent à marquer des générations et qui continuent à traverser les décennies et qui sont toujours aussi moderne. Je trouve que c'est des parfums hyper avant-gardistes parce que à l'époque on pensait pas que ça allait durer autant en tout cas, et que ces parfums là allaient devenir des chefs-d'œuvre et allaient traverser autant de décennies. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo dédiée à ces parfums là qui sont gorgés de nostalgie, et voilà, pour beaucoup de personnes je pense, parce que il y a vraiment des masterpieces dans cette sélection, et qui ont je suis certaine au plus profond de moi que vous avez certainement vu, soit dans l'armoire à parfum de votre maman, soit dans votre propre bibliothèque olfactive. Mais en tout cas c'est des parfums qui vont vous évoquer des moments, qui vont vous évoquer beaucoup de souvenirs tout simplement. Et voilà, donc on va commencer. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. N'oubliez pas de la liker avant de partir, de vous abonner, et puis let's go, parce que sinon je vais pas m'arrêter de parler. On va commencer avec le fameux Paris Yves Saint Laurent. C'est un parfum qui est sorti dans les années 80-83 si je ne dis pas de bêtises, et ce parfum c'est vraiment l'odeur de ma mère en fait. Je me rappelle, très sincèrement, je me rappelle de l'odeur qu'elle avait, même dans ses cheveux, sur ses vêtements, etc. C'est vraiment son odeur, Paris Yves Saint Laurent. C'est un floral un petit peu ambré, vanillé, avec une pointe d'héliotrope. Et quand je vous dis que les parfums, ça vous renvoie à des souvenirs parfois d'il y a plus de 30 ans, plus de 40 ans, plus de 50 ans, c'est assez fou quand même, et c'est assez perturbant parfois. Mais ce parfum, voilà, c'est vraiment un réconfort pour moi. C'est le floral sophistiqué, un petit peu vintage, mais toujours au goût du jour, parce que je trouve qu'il n'a pas pris une ride. Il traverse quand même énormément de décennies, et je le trouve toujours aussi beau, aussi moderne, avec ce petit brin un peu d'époque. Et c'est vrai que moi je suis une fille assez nostalgique. Je suis une fille un petit peu à l'ancienne, dans le sens où je suis très branchée années 90, même d'un point de vue musical aussi, je suis très branchée années 80, années 90, la soul, le jazz, le R&B des années 80, 90, enfin voilà, c'est un peu, pour moi c'est un moment suspendu ces années-là, et je donnerai tout pour y retourner, je vous dis sincèrement. Mais bref, voilà, tout ça pour dire que Paris Yves Saint Laurent c'est vraiment le parfum des années 80 un peu à la mode, et qui continue à durer à l'heure d'aujourd'hui. Alors je sais pas si vous l'utilisez, ou si vous l'avez déjà utilisé, ou votre maman l'utilisait, ou que sais-je, mais j'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus forcément. Mais moi c'est un bijou que je garderai dans ma collection toujours, et je pense que ma mère aussi. Moi j'avoue que je le garde dans ma collection juste parce que c'est l'odeur de ma mère, et ma mère elle l'a dans sa propre collection et elle l'utilise forcément. Donc voilà, Paris Yves Saint Laurent. Ensuite forcément on parle de parfums des années 80-90, comment ne pas parler de Giorgio Beverly Hills. Alors ça c'est le parfum qui est sorti en 81 si je dis pas de bêtises. C'est vraiment le bouquet floral hyper vintage, hyper opulent, très sophistiqué. C'est vraiment, voilà, la personne elle passe devant vous, on sait qu'elle est là, elle a beaucoup de caractère, elle s'affirme, et elle est pas totalement discrète. Donc voilà, c'est vraiment un parfum de femme forte à mon sens, et c'est vraiment le bouquet floral. Donc vous avez gardénia je crois, tubéreuse, ylang-ylang, où on a pas mal de mousse de chêne, camomille aussi qu'on sent pas mal à l'intérieur, et le patchouli. Donc c'est vraiment une odeur unique. Pour être sincère avec vous, c'est vraiment unique, il faut pas en mettre beaucoup. Maintenant, ces parfums-là, je pense que vous pouvez les trouver sur tout ce qui est My Origins, Notino, etc. à moindre coût. Donc ça, c'est une bonne affaire en toute honnêteté. Et je pense que vous pouvez toucher les 100 ml pour même pas 50 €. Donc ça, c'est cool. Mais ce parfum, enfin, c'est vraiment l'odeur des années 80. Vraiment.
Ensuite, forcément, alors ce parfum c'est vraiment le chef-d'œuvre par excellence, Tocca d'Orochas. Ma passion sur terre, je l'ai acheté pour moi, celui-ci, pour être honnête avec vous. Ma mère l'a déjà dans sa collection, mais j'avais trop envie de l'avoir dans ma collection parce que j'en ai un de chez Kilian qui s'appelle Woman in Gold, qui s'est, je trouve, un petit peu inspiré de Rochas. Mais pour moi, Tocca d'Orochas, c'est Tocca d'Orochas, il est inégalable. Voilà, pour faire simple. C'est un poudré, mais c'est le poudré vanillé par excellence. Pour être très sincère avec vous, je trouve qu'on pourrait me bander les yeux et me faire sentir 1 milliard de parfums, même des dupes de Tocca d'Orochas, j'arriverai à reconnaître le vrai Tocca. C'est déjà sa bouteille, elle est hyper unique, mais pour moi c'est vraiment l'odeur et l'ambiance d'une chambre un peu vintage d'époque avec une coiffeuse un petit peu boudoir, avec les poudriers un petit peu ouverts, un peu de poudre un peu partout, un peu en bordel entre guillemets, mais version princesse, donc c'est pas dégueu. Avec ces lipsticks un petit peu ouverts et à l'époque les rouges à lèvres avaient vraiment un parfum assez unique, plus comme maintenant parce que maintenant les parfums sont très vanillés en général pour les rouges à lèvres, ou un peu caramélisés, où ça sent la fraise et tout. Bon, moi j'adore forcément, mais à l'époque les rouges à lèvres avaient vraiment une odeur hyper méga poudrée et c'était vraiment unique. Voilà, on n'avait pas d'autres, voilà. Mais pour vous dire, ce parfum m'évoque vraiment ce côté un peu lipstick d'époque, légèrement vanillé, légèrement amandé aussi je trouve. Mais mon Dieu quoi, c'est ce parfum, mais si je pouvais le boire, je le ferais. Je suis très folle là, mais sincèrement, si vous ne le connaissez pas, je doute fortement de ça, parce que si vous me suivez, vous connaissez quand même un peu les parfums, donc je pense que ce genre de classiques, vous les avez déjà eu dans votre collection, ou alors votre maman les a eu, etc. Mais s'il vous plaît, quoi, si vous ne le connaissez pas, mais je vous invite à le découvrir, c'est juste un chef-d'œuvre olfactif. Voilà. Aussi bien au niveau du flacon, visuellement, il est assez unique. Moi, je n'ai jamais vu 2 flacons dessinés comme ça, en toute honnêteté. Il a ses courbes très féminines, un petit peu arrondies, colorées, enfin... J'adore, c'est juste un banger. Donc je vous invite à aller le découvrir si vous ne le connaissez pas. Et pareil, alors moi je l'ai chopé sur My Origin celui-ci et je l'ai payé 50 € je crois. Les 100 ml. Donc c'est pour vous dire, vous faites de sacrées affaires, surtout pour les parfums d'époque. Donc voilà, mais ça c'est vraiment pour moi l'odeur des années 90. En plus c'est Maurice Roussel qui l'a fait dans les années 94. Enfin, alors années 90. Mais je crois qu'il est sorti en 94 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, et il est toujours au goût du jour. Voilà. Ensuite un autre parfum que j'ai à vous partager. Donc c'est le Patchouli Divine Féline, les filles à la vanille. Des filles à la vanille, pardon. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Ce parfum, ma mère, elle le portait. J'étais dans la poussette. Voilà, j'étais dans la poussette, elle le portait. Et récemment, j'ai pu lui trouver ce parfum-là parce qu'elle le cherchait, mais vraiment partout, partout, partout. Et ma mère adore le patchouli et moi aussi j'adore le patchouli. Et elle me disait, mais tu te rappelles et tout, j'avais un parfum à l'époque, je te ramenais dans la poussette et surtout dans les magasins de fringues, il y avait vraiment cette odeur de patchouli, un petit peu vintage, etc. Il faut absolument que je retrouve ce parfum, etc. Et elle s'est rappelée du nom. Et donc moi, forcément, à Paris, j'ai cherché comme une folle où je pouvais trouver ces parfums-là. Et il s'avère que je les ai trouvés pas très loin de la boutique, hein, vers le Sentier. Donc vous avez une boutique justement des filles à la vanille et je l'ai trouvé là-bas et c'est vraiment le patchouli vintage. Il n'est pas comme le patchouli de réminiscence, mais il a quand même des similitudes, mais il a quelque chose d'un tout petit peu plus animal, un peu plus vanillé aussi et plus ambré. Mais mon Dieu quoi, enfin ce parfum c'est vraiment la classe, l'élégance par excellence. Pour faire simple. Je vous ai prévenu, hein, c'est vraiment une vidéo 100% nostalgie, mémorise. Bon là en l'occurrence c'est moi qui retourne dans mes souvenirs mais j'adore ça. Et de toute façon c'était le but avec ces parfums là et je pense que ça va vous évoquer aussi beaucoup de souvenirs. Donc là on part du côté de chez Lancôme avec Trésor de Lancôme qui est clairement le parfum de ma naissance. Alors je ne sais pas quel mois, à quel mois il est sorti parce que je sais qu'il est sorti en 90. Moi je suis née 1 an avant mais... Bon, s'il est sorti en janvier 90, on a quelques mois d'écart, lui et moi. Donc tout dépend du mois de la sortie de ce parfum. Mais tout ça pour vous dire que c'est vraiment le parfum qui a bercé ma première année de vie, entre guillemets. Et
C'est un parfum assez fruité parce qu'on retrouve un petit peu de pêche, d'héliotrope, je crois qu'il y a un petit côté vanillé, quelque chose comme ça, mais c'est encore une fois, on tourne toujours plus ou moins au niveau des notes. Hein. Je trouve qu'on tourne vachement sur les mêmes accords, les mêmes notes, plus ou moins. C'est toujours soit des fleurs blanches, il y a un peu de patchouli, il y a beaucoup d'héliotrope dans les parfums que je vous propose, d'iris aussi, donc c'est voilà, c'est vraiment la touche des années 80-90 et je trouve que c'est un parfum hyper enveloppant, c'est les bras de ma mère ce parfum, donc forcément ça me rassure beaucoup et si vous ne le connaissez pas les amis, je vous invite à aller le découvrir, je le trouve profondément féminin, profondément sensuel aussi, assez mystérieux mais en même temps assez ouvert, donc il me représente pas mal parce que je suis assez mystérieuse mais je suis très ouverte aussi, donc ça dépend ça dépend qui m'approche, mais voilà, ce parfum franchement c'est un vrai bijou que je garderai et que je chérirai dans ma collection tout au long de ma vie, je pense. Voilà, forcément on va parler du padré des parfums sortis à cette période là, donc là on est années 86 si je ne dis pas de bêtises. Chanel numéro 5 en eau de parfum, voilà. Déjà le flacon, juste iconique, la forme du flacon est iconique. L'odeur, c'est le parfum aldéhyde poudré par excellence avec ce fond de patchouli. Mais ce parfum, oh là là, il a tellement de classe, tellement chic. Beaucoup de parfums se sont inspirés de Chanel numéro 5 pour faire certains parfums aldéhyde, etc. Mais ça n'arrivera jamais à l'orteil de Chanel numéro 5 pour être très sincère avec vous. Il reste assez iconique, il reste unique, il a une odeur propre à lui, il est poudré, ultra vintage, ultra sophistiqué, il sent vraiment le luxe en fait, c'est vraiment le luxe pour moi ce parfum. Je l'ai en eau de parfum, je l'ai aussi en eau de toilette que j'ai bien vidé d'ailleurs, il doit me rester que ça. Et je mets ce genre de parfum quand j'ai vraiment envie de me sentir ultra classe, ultra sophistiqué avec un brin vintage. Voilà, tout simplement. C'est un parfum qui donne beaucoup d'allure, beaucoup de charisme aussi. Je trouve qu'une femme qui porte ce genre de parfum là, elle a beaucoup de classe, beaucoup de charisme. Je connais aussi des hommes qui portent le Chanel numéro 5 et très sincèrement, sur un homme c'est aussi canon. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire sur Chanel numéro 5, hormis que c'est juste l'un des plus beaux parfums qui puissent exister, je trouve, et qui continue à perdurer encore aujourd'hui. Voilà. Ensuite, un autre parfum que j'ai à vous présenter, Eden de Cacharel. Mon Dieu, ce parfum, il est sorti en 94 et je crois que c'est Jean Guichard qui l'a fait. Si je ne dis pas de bêtises, et là on est clairement, bon déjà ça m'évoque vraiment une ville où j'habitais quand j'étais petite avec mes parents, et ce parfum m'évoque les matins où je me préparais moi pour aller à l'école et ma mère se préparait pour aller au travail. Ça sentait ça dans la maison. En tout cas ça m'évoque vraiment ces matinées là où moi je me préparais pour aller en cours et ma mère se maquillait dans la salle de bain, se préparait, se coiffait et elle mettait ce parfum et ça sentait vraiment dans toute la maison après, et c'est même sur son écharpe et tout ça restait. C'est vraiment une odeur que j'adore, j'aime trop ce parfum. C'est un floral fruité, encore une fois je vous dis, ils ont tous plus ou moins les mêmes accords en fait, j'ai l'impression. Et là on a un petit côté pêche, on a du melon aussi, de la tonka à l'intérieur, et vous avez un petit côté floral, je pense qu'il y a un peu de jasmin, ce genre de choses, etc. Mais pareil, ce parfum pour moi il est comme Tocade, je pourrais le reconnaître mais les yeux bandés. Sincèrement, il a tellement une odeur singulière, il est réconfortant, il est fleuri, il est fruité, mais sans jamais aller dans l'excès. Et de toute façon, tous les parfums que je vous présente, pour moi, ils ont un peu de magie des années 80 et des années 90. Et du coup, il y a une magie qui ne... Je sais pas comment vous expliquer. Dans les années 80 et 90, il y avait une magie qu'on n'a plus maintenant. Et du coup, je trouve que en sentant ce genre de parfum, ça me renvoie à cette magie-là. Et du coup, ça me réconforte énormément. Donc voilà. Ensuite, un autre parfum qui traverse les décennies sans jamais prendre une ride. J'adore, de Dior. Je l'ai acheté récemment, je ne l'avais pas dans ma collection. Et ce parfum, comment vous dire, c'est le floral frais, poudré, lumineux. Très frais, franchement il est hyper rafraîchissant ce parfum, mais il a quand même du corps, il a quand même du caractère sans jamais être too much. Et comment vous dire, hein, si vous recherchez un joli floral frais, j'adore de Dior, pour moi c'est un sans faute.
en toute honnêteté. De toute façon, tous les parfums que je vous présente là dans cette collection, pour moi, ce sont des sans faute et c'est des chefs-d'œuvre à avoir dans une collection quand on est passionné par le parfum. On ne peut pas dire que ce sont des mauvais parfums, on ne peut pas dire que ça sent pas bon, c'est impossible. Après les goûts de chacun, de toute façon c'est très subjectif le parfum, mais on se doit de reconnaître le travail derrière chaque création qui sont là sous mes yeux, et ce n'est pas parce que je les présente, mais parce que c'est la vérité en fait, tout simplement. C'est vraiment des chefs-d'œuvre, qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'odeur, ça reste des chefs-d'œuvre. Jusqu'à maintenant ils sont toujours autant vendus, jusqu'à maintenant ils sont toujours commercialisés pour la plupart, donc ça prouve que ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, en tout cas j'adore de Dior. Si on cherche un floral frais, hyper lumineux, très joyeux, très jeune, mais à la fois très femme fatale, celui-ci c'est juste une bombe. Pour clôturer cette vidéo là, nous allons parler de Diva, et je crois qu'il s'appelle juste Diva si je dis pas de bêtises, mais c'est vraiment le... oui, bah c'est le Diva mais le classique. Vous voyez, parce que maintenant vous avez un Diva aussi rouge, mais là c'est vraiment le classique, celui qui est sorti il y a très très longtemps. J'ai plus la date en tête par contre, en plus mon téléphone il s'est éteint, donc là je sais plus. Mais en tout cas il est sorti pas loin des années 80 je pense celui-ci. En tout cas entre 80 et 90, ça se trouve même un petit peu avant, mais en tout cas c'est dans ces eaux là. Et là on est clairement sur le vintage par excellence. Il n'est pas aussi vintage, du moins il est plus vintage qu'un Chanel numéro 5 je trouve à mon nez. Là on a vraiment ce côté, par exemple si vous connaissez le Aromatic Elixir de Clinique, et ben je trouve qu'on est carrément dans la même vibe. C'est vraiment, on imagine une femme avec beaucoup de caractère, une businesswoman, une brune ou une blonde, peu importe, mais en tout cas une femme qui a beaucoup de cachets, beaucoup de choses à dire, et en fait quand elle rentre dans une pièce, on sait qu'elle est là. Et du coup je trouve que c'est un parfum qui impose sa loi entre guillemets, et déjà il faut pas en mettre beaucoup parce qu'il est quand même très puissant, mais je trouve que quand on veut vraiment marquer les esprits et avoir quelque chose de ultra old school, ce parfum est juste canon. Mettez ça juste sur une écharpe ou une étole, quelque chose sur votre veste, etc. Le sillage que vous laissez, il est juste captivant, il est juste divin. Moi dès que je sens une personne dans la rue avec ce parfum ou alors le Chanel numéro 5, j'ai qu'une seule envie, c'est de la suivre parce que je trouve que le sillage est ensorcelant en fait, pour faire simple. Donc voilà. Donc voilà les amis pour cette revue, j'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. En tout cas moi je me suis éclatée à vous parler de ces créations là. J'ai hâte d'avoir vos retours. Quels sont pour vous les parfums un peu oubliés des années 80-90 qui sont toujours aussi beaux et qui vous font toujours autant d'effets? Je serais curieuse de vous lire. N'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de me rejoindre aussi sur Insta, Snap, TikTok. Voilà. Et sur ce, on se laisse et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous!